s'investir dans la consultation, l'agence de l'eau l'a montré, elle a pour cela deux moyens. Pour cette consultation, on a deux moyens, soit on répond au questionnaire en ligne sur le site de l'agence, ou soit on se rend dans un des 658 guichets de France Service déployés. Auparavant, il y avait des formulaires papier, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci, donc il y a vraiment une contrainte. Par contre, on l'a entendu tout à l'heure, on peut envoyer nos contributions quand même par format papier, donc je pense qu'il faudra que nous aussi on communique sur cette possibilité malgré tout et qu'on donne des outils sur comment contribuer pour cette consultation dans un format papier. Elle a montré, mais je préfère vous le redire parce qu'il y a vraiment pas mal d'outils. Il y a pas mal d'outils qui sont faits pour s'approprier les enjeux. Il y a des documents de synthèse qui sont faits sur les propositions d'enjeux. Il y a un diaporama qui est en ligne déjà, qui avait été présenté au Forum de l'eau du 17 au 27 novembre. Alors malheureusement, peu de nos structures étaient présentes parce il y avait eu une tempête de neige et l'information pour l'invitation n'avait pas été diffusée dans les réseaux. Par exemple, pour Rivière, on n'avait pas été invité. Et il y a un livret qui présente et qui résume les enjeux de l'eau et les risques d'inondation sur le bassin Loiret. Donc il y a vraiment des outils pour s'approprier qui ont déjà été faits par l'agence de l'eau et qui vous permettent de contribuer, de vous approprier les enjeux et de vous les diffuser auprès de vos réseaux. Ça, c'est vraiment, je trouve, assez intéressant, déjà que ce travail a été un peu prémâché par l'agence. Et il y a pas mal d'outils pour réveiller la consultation, notamment des visuels de la notice et de la fiche, A4, haute définition. Il y a des bannières pour relayer sur Internet. Et il y a des articles préfaits de 500, 1000 et 2000 caractères qui permettent de résumer en quelques lignes les enjeux de la consultation et donc ne pas avoir un effort trop important si vous les souhaitez communiquer sur votre site ou sur vos réseaux pour avoir des outils déjà existants. Donc voilà, ça, ces outils, ils sont sur la page, vous voyez ici, je vous ai pris une capture écran, c'est là marqué les outils de la consultation et vous verrez, il y a pas mal d'outils. Je vous ai mis le lien aussi direct ici. Et je souhaitais, on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Nicole et Nicolas. En fait, il y a deux temps de consultation qui sont faits sur les différences d'âge. Le premier sur les grands enjeux et le second sur le projet d'âge. Il y a eu des précédents de consultation citoyenne. Si on regarde, moi j'ai des retours sur, par exemple, en 2008, pour la consultation sur le projet de stage 2009-2015. On a fait l'envoi, à l'époque, l'agence de l'eau avait fait l'envoi d'un formulaire papier à tous les habitants. Les 9 millions d'habitants du SDAGE Loire-Bretagne avaient reçu leur formulaire papier. On avait eu 80 000 retours à l'époque, pour vous donner une idée. Dont une grande partie, plus de 20%. Excuse-moi, tu es sûr du chiffre 80 000? Oui. D'accord, merci. En 2014, on a une nouvelle consultation sur le projet des stages 2015-2021. On n'a plus de formulaires papier qui sont envoyés à l'ensemble des habitants. Il y a toujours des dispositions de formulaires papier qui sont mis à la disposition des acteurs relais. Donc, par exemple, pour les rivières de Bretagne, c'est 4200 questionnaires qui sont complétés et qui sont retournés à l'agence de l'eau. En 2019, sur l'autre consultation qui est similaire à celle-ci sur les grands enjeux, on a quand même 6500 avis qui sont exprimés. Et sur la dernière consultation du SDAGE, pour le projet de SDAGE j'ai pas marqué ici, mais 2022-2027, on avait eu plus de 4000 avis exprimés. Mais surtout, ce qui était aussi intéressant, et on l'a vu aussi ici, c'est qu'on avait aussi 6740 demandes de modification. Donc vraiment des demandes de pas juste dire je suis d'accord, pas d'accord, mais vraiment de demandes de modification qui provenaient de 400 contributeurs. Ce qu'on peut dire aussi de ces différents retours qu'on voit depuis 2008, c'est que la Bretagne a été historiquement un acteur particulièrement important dans ces consultations, avec par exemple en 2008 près de 15% des répondants qui venaient des bassins côtiers bretons et du Sage-Vilaine. En 2014, c'était 30%. Et en 2019 et en 2021, c'était autour de 22%. On est à chaque fois de très loin le premier territoire où en termes de contribution, qu'il s'agisse de juste de formulaires ou d'avis de contributeurs qui sont considérés comme ce que nous a évoqué l'agence de l'eau tout à l'heure. Donc il y a vraiment le fait qu'en Bretagne on contribue, qu'on essaie de communiquer autour, ça se sent dans les résultats, ça se voit.
et c'est matériellement senti, avec en plus, souvent, la plupart du temps, une prédominance de personnes qui souhaitent aller plus loin dans les enjeux. Donc le fait que nous, on communique fortement à aller à contribuer sur cette consultation, c'est très important. Par contre, on voit aussi l'effet consultation papier. Le fait que les gens recevaient à une époque le formulaire papier chez eux, ça n'a pas du tout le même impact que quand une consultation est uniquement dématérialisée. Donc ça, c'est vraiment une vraie contrainte dans la consultation. Quand il y avait encore des formulaires papier, ce qui était pratique, c'est qu'on pouvait aller sur les stands avec des formulaires papier, parler aux gens. Il y avait des gens qui se mettaient sur les bords des voies vertes, je sais, sur le ZAG, sur la Loire. Ça va être des choses qui sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui, qui nécessitent d'avoir des tablettes et qui, on l'a vu, comme Nicole l'a dit, qui rendent l'accès à la contribution beaucoup plus complexe. Ça, malheureusement, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on a entendu quand même, c'était qu'on pouvait malgré tout faire des retours papier. Donc on pourra peut-être réfléchir à avoir notre propre manière d'inciter les gens à contribuer. Et donc ça me fait venir à la dernière partie, qui est sur quels moyens on a déjà qui peuvent être mis en place. Donc il y avait un premier temps de formation technique qui était aujourd'hui. Donc on va rédiger au sein de l'association OI Rivière un plaidoyer entre avril et mai. Et on va faire 2 webinaires grand public les 7 et 15 mai, de 18h à 19h30. Donc vraiment là, beaucoup plus léger, beaucoup plus pour inciter les gens à contribuer par eux-mêmes. Il va y avoir des petites vignettes vidéo qui vont être réalisées aussi, que vous pourrez partager sur vos réseaux sociaux, sur vos sites. Et on peut intervenir pour présenter un peu cette consultation, tout comme l'agence, auprès de vos structures, notamment auprès de vos associations. Il y a aussi, alors pourquoi aussi tardivement? On va aussi contribuer à l'animation du réseau eau de FNE Bretagne autour de la réponse de la fédération quelle réponse elle doit apporter, qui aura lieu le 19 mai à 14h en visio. Le lien vous sera envoyé très prochainement. Et par contre, nous, ce qu'on vous incite, et c'est ce que j'ai cru comprendre déjà de nos échanges, c'est ne pas attendre pour que vos associations travaillent sur un avis de l'association. Je pense que c'est aussi un élément qui est très important et qui est ressorti de la contribution de l'Agence de l'eau tout à l'heure. Il est important que de nombreuses personnes défendent les mêmes sujets d'une manière différente. Il nous semblerait intéressant qu'on ait des contributions de nos associations qui soient chacune portées sur nos sujets de prédilection, puis après une contribution globale peut-être plus synthétique de FNE Bretagne pour rappeler aussi les grands enjeux de cette consultation.